Alors j'aimerais juste m'incliner dans la prière encore une fois. Seigneur, merci. Merci d'être notre Dieu, notre Sauveur, de nous avoir sauvés, de nous avoir pardonnés, d'avoir fait de nous de nouvelles créatures, d'habiter dans nos cœurs et de nous donner tout ce qu'il y a en ton esprit. Seigneur, tout ce que tu es toi-même, dans ta personne, tu nous le donnes. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants. Aide-nous à être semblables à toi, plein d'amour, de grâce, de miséricorde, de douceur, de patience. Seigneur, bénis-nous ce matin, bénis ta parole. Seigneur, tu as choisi de nous sanctifier par elle. Eh bien, qu'elle agisse, Seigneur, sans qu'on sache comment, mais qu'elle agisse dans nos cœurs. Et que tu nous fasses du bien, Seigneur, et transforme nos vies à ta ressemblance. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, j'aimerais vous parler des noms de l'Éternel. Alors avec nos enfants, à chaque rentrée des classes, on est à table et on partage ensemble les nouveaux noms qu'elles ont appris à l'école. Donc des noms de profs, des noms d'élèves aussi. Et donc on rigole ensemble sur ces différents noms de famille, parce que nous on peut le faire, vu qu'on s'appelle Sauvage, et que les gens peuvent bien se moquer de notre nom, nous aussi on peut en rire. Et finalement c'est assez amusant les noms, parce que ça a du sens, à chaque fois il y a une origine. Nos ancêtres ont été nommés comme cela, parce qu'il y avait une raison, forcément. Et chaque nom avait déjà son importance à l'époque, il caractérisait une personne. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que Jésus lui-même a voulu redonner un nom à ses disciples, un nom qui les caractérise, qui est vraiment ce qu'ils sont dans leur personne. Et on peut dire que de la même manière, Dieu s'est révélé à nous par des noms, par ses noms. Et je dis des noms et non un seul nom, parce que peut-être pour l'homme, on pourrait lui donner un nom qui le caractérise, un trait qui est plus fort que le reste. Mais Dieu est infini. Et donc, il n'y a pas un trait qui est plus fort que le reste. Dans tous ces aspects de sa personne, il est infini. Et donc, on ne pouvait pas le réduire à un nom. Et Dieu nous a donné plusieurs noms. Il se révèle à nous sous beaucoup de noms. Et il l'a fait parce qu'il veut qu'on le connaisse, en fait. C'est une grâce qu'il nous fait en se révélant à nous par ses noms, et il se fait connaître à nous. Maintenant, quand je parle des noms de Dieu, c'est pas un nom spécifique à Dieu le Père, parce que le Père et le Fils ne forment qu'un, et souvent voir l'un, c'est voir l'autre, et l'un et l'autre ont souvent le même nom. Même le Fils est appelé Père éternel, pour dire Père éternel. Alors un des premiers noms, c'est celui d'El, E-L, donc avec nos lettres, et ça évoque la puissance, la force, le pouvoir. Et Elle fut très tôt employée pour signifier Dieu, même en dehors des écrits bibliques. On a utilisé ce mot pour Dieu, ou les dieux, même des dieux païens. Mais dans la parole de Dieu, les prophètes l'utilisent pour parler de l'être suprême, le Dieu qui est en haut dans le ciel, El, ou Eloé, un singulier. C'est d'ailleurs utilisé Dieu l'utilise dès le premier verset de la Bible pour se révéler à nous. Elohim, en fait c'est la même chose mais c'est pluriel. Im c'est le pluriel. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et donc le premier nom de Dieu qui nous est révélé, c'est un pluriel. Dès l'origine, Dieu dit, il veut que l'on sache qu'il y a une pluralité dans sa nature, dans son être. Un seul Dieu, un seul créateur, mais il est pluriel dans sa nature. Plus tard, il nous révèle bien sûr qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais au commencement, tout ce que nous savons, c'est que c'est un Dieu pluriel. Ensuite, au 2e chapitre de la Genèse, Dieu se révèle comme Yahvé ou Jéhovah. En réalité, en hébreu, à l'origine, il n'y avait que des consonnes, pas de voyelles. Ça veut dire que les Juifs, en faisant la lecture de la Torah ou des prophètes ou des autres livres de la Bible, rajoutaient les voyelles au fur et à mesure. Imaginez un texte en français sans voyelles. Difficile,
Et eux, eh bien, savaient, on transmettait toutes ces voyelles par la lecture, ils apprenaient par cœur, et finalement, ils glissaient les voyelles au milieu des consonnes. Ce n'est que plus tard, vers le 9-10e siècle, que les massorètes, des scribes juifs, ont décidé de mettre des petits points sur le dessus, dans les marges du texte biblique, pour qu'on puisse savoir quelles sont les voyelles, pour que quelqu'un qui apprend ce code puisse lire la parole de Dieu. Mais il y a un mot où on ne notait rien, et c'était, Jéhovah, Yahvé. C'était un mot tellement saint, un mot qu'on ne prononce pas. C'était le tétragramme. Donc nous, on l'écrit dans nos lettres, YHWH. Ça veut dire qu'on ne connaît pas les voyelles qui s'insèrent dans ces 4 lettres. On ne les connaît pas. Donc, je vous dis Yahvé, d'autres diront Jéhovah, mais c'est peut-être Yivu, j'ai eu vu, on ne sait pas, on ne le sait pas. Donc, aujourd'hui, on dira Yahvé pour pouvoir le prononcer. Dans la Genèse, donc Dieu se révèle par Elohim et ensuite comme étant Yahvé. Qu'est-ce que signifie ce nom ? Il va falloir attendre un petit peu plus loin Moïse. Et là, lors de son appel, Moïse va être inquiet. Il va dire, mais qu'est-ce que je vais dire à mes frères, les Israélites, qui m'envoie ? Quel est son nom ? Alors, Dieu lui dit, en Genèse 3, verset 14, Genèse 3, 14, il lui dit, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » En réalité, en hébreu, Dieu répond à Moïse par ce tétragramme, Yahvé, et il rappelle qu'il s'appelle Yahvé, Yahvé signifiant être, devenir, exister. C'est pour cela que notre traduction dit « Je suis ». Ça veut dire « Je suis ». J'ai toujours été, je serai toujours, je suis de toute éternité. Voilà, c'est le nom de Dieu, je suis. C'est pour ça que dans nos traductions, ça a été traduit, Second a choisi l'éternel, pour dire qu'il est de toute éternité. Voilà, il est l'éternel. Après, un petit peu plus loin dans la Genèse, on va voir les 2 noms mis ensemble, c'est-à-dire Yahvé Elohim, l'éternel Dieu. Je suis l'éternel Dieu. Un autre nom important, c'est celui d'Adonai. Alors Adonai, il n'apparaît qu'à partir du 15e chapitre de la Genèse. Il est traduit dans nos Bibles par Seigneur. Quand vous voyez Seigneur, c'est Adonai. Et c'est intéressant parce que c'est ce nom que les Juifs choisissaient de prononcer quand ils arrivaient au tétragramme. Dans leur lecture, tétragramme Adonai. Ils ne prononçaient pas le nom de Dieu, étant trop saints, et eux, pécheurs, ils n'osaient pas prononcer le mot, ils disaient Adonai. Donc Elohim, Yahvé, Adonai, on peut dire que c'est les 3 noms principaux, mais après il y en a beaucoup d'autres, et plein d'autres qui finalement nous révèlent ce qu'il est dans sa nature, dans son caractère. Qui est Dieu ? Alors on va prendre plusieurs de ces noms ce matin. On va le prendre à chaque fois en prenant un texte biblique et puis expliquer un tout petit peu. Donc j'aimerais qu'on lise ensemble Genèse 22 et on va lire versets 10 à 14. Genèse 22, 10 à 14. Vous allez vous souvenir de cette histoire. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici. » L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jireh.
C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc ici, c'est Abraham qui fait l'expérience que Dieu est celui qui pourvoit, il est Yahvé Jiré. Alors il faut se remettre dans le contexte de toute cette histoire. Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. C'est quelque chose, Dieu n'a jamais fait ce genre de choses. C'était les nations païennes qui le faisaient, mais là, Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils sur le mont Morija. Alors, eh bien, ils partent ensemble, ils parcourent des kilomètres pour arriver à ce mont Morija, et on imagine bien qu'Abraham, eh bien, il a capitulé devant le Seigneur, et il s'est fait une raison. Il s'est fait une raison, il va devoir sacrifier son fils. Il l'a déjà sacrifié dans son cœur, sinon il ne serait jamais parti pour aller jusque le mont Morija. C'est un drame, finalement. C'est incompréhensible. Et en même temps, la Bible nous apprend qu'Abraham était convaincu que Dieu allait ressusciter son fils. Ce n'était pas possible autrement, puisque Dieu lui avait dit qu'il lui donnerait une postérité nombreuse, comme les étoiles dans le ciel. Donc, si Dieu me dit, je vais te donner des enfants par ce fils, si Dieu me dit, tu vas maintenant sacrifier ce fils, alors Dieu va ressusciter mon fils. C'est incroyable, alors qu'il n'a pas vu de résurrection lui-même, mais il le croit, il est convaincu, parce qu'il a confiance en Dieu. Ça n'empêche pas que la situation était très difficile. Comment Dieu pouvait lui demander une chose pareille? C'était le fils de la promesse. Il avait attendu pendant des 25 ans, je pense. 25 ans, il me semble, corrigez-moi si je me trompe. C'est quelque chose comme ça, des décennies. C'est quelque chose, Mais Abraham sait, Dieu est vrai, Dieu est juste, Dieu ne ment pas, Dieu fait des promesses et tient ses promesses. Alors, eh bien, Dieu a une solution, Dieu va faire quelque chose, c'est obligé. Alors, il a levé la main avec le couteau et Dieu l'arrête. Et on peut dire, là, Abraham a réussi son épreuve, il a traversé son épreuve, il vient de révéler que, oui, il aime Dieu plus que tout. Et il est prêt à tout faire pour le Seigneur, même à sacrifier ce qui lui est de plus cher. Alors Dieu n'en demande pas plus. Simplement, tu es prêt à tout sacrifier. Ne le fais même pas. Ne le fais même pas. Alors Abraham a donné ce nom, Yahvé Jiré, parce que bien Dieu lui a montré un bélier qui était prêt pour le sacrifice. L'Éternel est celui qui pourvoit. Alors pour nous, ça nous apprend que nous devons aussi apprendre à faire confiance à Dieu et accepter de tout lui offrir, tout lui donner. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de dire « je te donne tout », absolument tout, tout ce qui m'est cher, tout ce qui est le plus important pour moi. Et croire, un croyant, ça implique de faire confiance, de croire. Et de lui céder ce qu'il nous demande. Le croyant donne au Seigneur. Il va donner ses biens, il va offrir sa famille, il va donner son temps. Il est prêt à tout donner parce qu'il fait confiance au Seigneur. Et Abraham, ce n'est pas devenu le père des croyants pour rien. Il est devenu parce qu'il a tout donné par la foi, en croyant que Dieu serait fidèle. Et Dieu l'a été. Yahvé Jiré. Dieu a pourvu. Dieu est venu en aide. Et finalement, la fin est heureuse. Et Abraham n'a même pas eu à sacrifier son fils. La fin est heureuse. Alors, est-ce que nous allons aussi lui donner ce qu'il nous demande peut-être aujourd'hui? Est-ce qu'on va lui faire confiance? Yahvé Jiré, Dieu est celui qui pourvoit. Un autre nom, Exode 15, verset 23. Et on va lire jusque verset 26. Exode 15. Verset 23-26. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qui jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements,
si tu observes toutes ces lois. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Donc là, on est dans le contexte de l'Égypte. Israël a traversé la mer Rouge, et là, il est mis à l'épreuve, encore une autre épreuve, mais cette fois pour le peuple. Et il faut imaginer, ils viennent de traverser le désert, leurs outres d'eau sont vides, ils ont une soif, mais comme dans un désert. Et là, ils voient un trou, de l'eau, ils se disent, enfin, on va pouvoir se désaltérer. Ils arrivent, ils commencent à boire, et là, gros problème, ils recrachent, imbuvable, amer. Est-ce que c'est pas là aussi une situation où parfois, nous avons l'impression de vivre ça, parce qu'on est éprouvé, soudain, la solution, et puis c'est pas ça. Ça marche pas. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. La seconde d'après, tout part de travers. La solution, n'en est plus une. Elle ne fonctionne plus. Et le problème semble immense. Et là, comment réagissons-nous? Vous avez vu comment ils ont réagi, eux. Et Dieu nous éprouve parfois pour savoir si nous allons continuer à faire confiance. Même si, c'est pas là. Pas encore. C'est ce qu'il attend de nous, toujours lui faire confiance. Dieu est puissant. Puissant sur les éléments de la nature. Là, en l'occurrence, les bactéries dans l'eau, les virus, les tumeurs, les microbes. Dieu peut purifier ce qui est souillé, ce qui est corrompu, ce qui est, impropre. Et là, il a prouvé aux Israélites, donc il leur a demandé de prendre un bois, de le jeter dans l'eau. Alors peut-être, c'est un éverdier. En fait, c'est un mot anglais qu'on a francisé. C'est never die. C'est un arbre, en fait, qui pousse en Inde, mais aussi dans les déserts, et qui a la réputation de ne jamais mourir. Alors j'ai essayé d'en planter à la maison. J'ai trouvé ça sur Internet. Donc j'en ai planté, et puis il est mort. Je l'ai trop arrosé, je ne sais pas trop. Et il est ressuscité. Aujourd'hui, il est haut comme ça. Donc il a repris. Alors il porte bien son nom, Never Die, il ne meurt jamais. Et c'est intéressant parce que cet arbre, alors je dis peut-être c'était ce bois-là, j'en sais rien, c'est que cet arbre a plein de vertus. On dit qu'il guérit 300 maladies en Inde. Et il a aussi des propriétés floculantes. Ça veut dire vous le jetez dans l'eau et il va avoir tendance à coaguler, à rassembler toutes les impuretés dans l'eau. Donc, intéressant, Est-ce qu'il aurait jeté une branche de cet arbre et ça aurait aidé à purifier cette eau? Je ne sais pas. Alors peut-être ça semble peu de choses. Aujourd'hui, à purifier de l'eau, aujourd'hui, il y a des pailles. Les soldats ont des pailles, ils peuvent boire une eau, mais souillée, ça purifie 99% des bactéries. Mais n'empêche que la réalité, c'est que l'homme, il est toujours face à des bactéries, à des virus, à des choses qu'il n'arrive pas à combattre. Les hôpitaux sont toujours remplis de malades. L'homme craint toujours. Et Dieu, est celui qui guérit. Il reste celui qui guérit. Dieu a dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et Dieu leur a rappelé ici qu'il n'y a pas de maladie à craindre quand on est dans le Seigneur, quand on lui appartient, comme eux lui appartenaient. Pourvu pour eux qu'ils étaient fidèles au Seigneur, Dieu dit, je vais vous protéger de tout ce qu'ont vécu les Égyptiens. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas tomber malade si on est fidèle? Alors on le sait que non. La preuve, c'est que Trophime a été malade dans le Nouveau Testament. Paul n'a rien pu faire. Il y a aussi Paul lui-même. Paul lui-même avait ce problème aux yeux. Qu'est-ce qu'il avait? Une maladie, je ne sais pas, quelque chose de purulent, quelque chose qui était suffisamment sale pour qu'il inspire le dégoût. C'était peut-être une conjonctivite. Mais Dieu avait un but en permettant cette maladie. Et
il ne l'a pas guéri de sa maladie, mais il l'a guéri d'une autre maladie. Paul ne le savait pas. Mais en fait, il l'a guéri de l'orgueil, en fait. Parce qu'il allait lui donner tellement que Paul, eh bien, se serait enorgueilli d'avoir tant reçu. Alors Dieu l'a guéri, pas de sa maladie, mais il l'a guéri dans son cœur. Hein. Et Dieu est l'Éternel qui guérit. En hébreu, c'est Yahvé Rapha. L'Éternel guérit. Et il a le pouvoir de guérir quand il veut, où il veut. Peut-être miraculeusement, peut-être médicalement, j'ai envie de dire, par les médecins, ou bien peut-être la maladie physique, c'est dans l'éternité, mais il y a une maladie dans notre cœur qu'il est en train de guérir aujourd'hui, parce que nous sommes en train de vivre. Et ce n'est pas la maladie qu'il faut craindre, c'est l'Éternel, et lui faire confiance. Il est celui qui apporte la guérison. Alors, de quoi veut-il nous guérir aujourd'hui? Un autre nom, Exode 17, versets 8 à 15. Un petit peu plus loin. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « L'Éternel ma bannière ». Voilà, c'est un autre nom de Dieu. Ici, c'est Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière, mon drapeau, mon étendard. Hein. Et donc, ils ont fui l'Égypte, ils se retrouvent dans le territoire d'Amalek. Amalek, eh bien, vient les combattre. Hein. Alors, eh bien, Moïse dit à Josué prends des hommes vaillants pour se défendre. Et pendant ce temps-là, Moïse est avec la verge de Dieu dans les mains, et voilà, il lève les mains, et on a une image, bien sûr, de l'intercession, de la prière. Hein. On lève les mains vers Dieu. Et là, il a le bâton, donc il réclame la victoire, il prie, il réclame la victoire. Et cette histoire nous raconte l'importance d'être persévérant dans la prière. Lorsque Moïse élevait les mains, ils étaient le plus forts. Lorsqu'ils baissaient les mains, eh bien, ils étaient faibles, ils étaient perdants devant Amalek. Et donc, il fallait demander, et demander encore, et répéter, et nous aussi. Si on veut être victorieux, eh bien, il faut pas cesser. Demander encore, et persévérer jusqu'au bout, et on aura la victoire. Au final, on aura la victoire. Ensuite, cette histoire nous enseigne aussi qu'on est faible. On est vraiment faible. Hein. Certaines victoires ne peuvent se remporter que par la prière. Parfois, on essaye de combattre tout seul et de réussir, mais si on ne demande pas à Dieu, on sera faible. Dieu nous dit, il y a des victoires, mais c'est par moi et uniquement par moi. Alors il faut intercéder, il faut réclamer. Si Israël y était allé seul, sans que Moïse prie pour eux, mais ils auraient été... Amalek en aurait fait qu'une bouchée de pain, parce que c'était un peuple fatigué, affaibli, qui sortait de l'esclavage. Hein. Ce n'était pas des combattants. Hein. Amalek, lui, était libre, en paix, avec des armes. Et donc, ils avaient un grand besoin du Seigneur, et nous avons besoin de Dieu, si nous voulons être victorieux. Ensuite, cette histoire nous enseigne aussi qu'on ne peut combattre, il y a des combats qu'on ne peut remporter que si on est plusieurs. Hein, imaginez tenir un bâton pendant des heures comme ça. Eh bien, au bout d'un moment, il ne faut pas des heures. Hein. Je ne sais pas combien, hein, un quart d'heure, une demi-heure, et là, vous commencez à avoir les bras, vous n'en pouvez plus. Et c'est vrai que parfois, on est faible. On prie, mais bon, on a besoin d'aide.
on a besoin qu'on vienne nous aider, qu'on vienne nous soutenir. C'est pour ça aussi qu'on va partager. Hein. Il dit partagez vos fardeaux, hein, portez les fardeaux les uns des autres. Hein. Donc si on ne sait pas pourquoi vous combattez, on ne peut pas vous aider. Et donc c'est aussi pour ça qu'on va avoir des réunions de prière. On vient, on partage ses fardeaux, on prie ensemble. Et là c'est comme Hur et Aaron, hein, on vous soutient dans la prière hein, pour que finalement il y ait la victoire. C'est important de partager et de prier ensemble, c'est ce que Dieu nous enseigne. Est-ce qu'il y a un combat qui est trop grand pour nous ? Vous êtes épuisé, vous avez envie de baisser les bras ? Peut-être il est temps de venir le partager avec vos frères et sœurs. Yahvé Nissi, il est notre bannière. Il est celui qui nous donne la victoire. Mais il faut faire ce qu'il nous demande. Alors j'aimerais terminer sur un dernier nom de l'Éternel pour aujourd'hui. Alors l'histoire, cette fois, se passe du temps des juges. Donc on avance un petit peu plus loin dans l'histoire. Après la loi, après la conquête de Canaan, après Josué, c'était un temps où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Parce qu'il n'avait plus de chefs, plus de prophètes, de rois. Et ça montre aussi qu'ils en avaient besoin. Parce qu'au moment où ils n'en avaient pas, ils faisaient n'importe quoi. Ils étaient infidèles à l'Éternel. Dieu envoyait une nation pour les punir. Hein. Ils criaient à l'Éternel. Dieu leur faisait la grâce d'un juge, de quelqu'un qui allait les conduire. Et puis de nouveau, Israël se relevait. Le juge mourait. Et puis on retombait dans un cycle, ils retombaient dans l'infidélité, Dieu envoyait une nation, les punissait, ils criaient à l'Éternel, Dieu leur accordait de nouveau un juge. Donc c'est un cycle. Et ici, durant ce temps, l'homme qui allait délivrer Israël de l'oppresseur, c'était Gédéon. Donc l'oppresseur à l'époque, c'était Madian, le peuple de Madian. Et Gédéon, c'est un homme assez craintif, hein. Il est caché au pressoir, en train de battre du froment, par peur que Madian puisse le voir et lui voler son froment. Et là, il est interpellé par un homme, qui est en réalité un ange. Hein. Et l'ange va lui dire « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Lui, il est faible, il est tremblant. Il lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et Gédéon ne se sentait pas l'âme d'un héros, loin de là. Alors, quand vous lisez le récit, vous voyez que ça commence sur le ton de la plainte et des gémissements, et comment ça, et on est faible, et où est l'Éternel, etc. Et il lui répète que Dieu l'a choisi pour aller combattre Madian. Et là, Gédéon, il entend, il écoute, il a du mal à y croire. Alors, il se dit, mais finalement, est-ce qu'il vient de l'Éternel, cet homme ? Alors il dit, écoute, reste ici, je vais t'accueillir comme il le faut, hein. Et si tu reviens, je saurai que tu viens de l'Éternel. Et puis il va lui apprêter de quoi manger. Et on va lire ensemble Juges 6, 17 à 24. Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et je la dépose devant toi. » Et l'Éternel, notez, et l'Éternel dit, intéressant, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier, le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Donc on a là un autre nom, c'est Yahvé Shalom. Yahvé Shalom. Vous connaissez cela, hein ? Pourquoi Dieu veut
que nous sachions qu'il est Yahvé Shalom. Parce que il y a des situations dans la vie nous réserve bien des surprises où, eh bien, on perd la paix. Ça nous ôte complètement la paix. Nous sommes assez fragiles. Il y a plein de choses qui peuvent nous jeter le trouble, troublés par les circonstances. D'un seul coup, tout chancelle. Troublés par des faux raisonnements. Parfois, eh bien, notre esprit part en vrille, j'ai envie de dire. Troublés aussi par des peurs légitimes. Parfois, il y a vraiment de quoi craindre. Troublés par l'ennemi de nos âmes, le diable. Il agit aussi pour jeter le trouble dans nos cœurs. Quand tout va bien, ça va, on se sent fort. Il semble que rien ne puisse nous troubler. Mais à un moment ou à un autre dans la vie, eh bien, on se retrouve dans le trouble. On est dans la peur, on est dans la crainte, on est comme Gédéon, on est tremblant, sans force, faible. Et Gédéon avait certes peur de Madian, mais ici, sa plus grande peur, c'est pas Madian. Là, c'est l'Éternel, lui-même. C'est Dieu lui-même. Il était en train de parler avec cet ange. Gédéon ne sait pas qui il est. Est-ce que c'était un prophète de l'Éternel? C'était un envoyé? C'était un messager? Mais à force de parler avec lui, là, il commence à se dire, mais il commence à avoir un doute. Et au moment où l'ange de l'Éternel avance l'extrémité de son bâton et que là, tout commence à prendre feu d'un seul coup, il disparaît. Et là, c'est la crainte. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, Adonai, Yahvé, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Alors, voir l'ange de l'Éternel, c'était voir finalement Jésus-Christ lui-même, puisque c'est une théophanie. L'ange de l'Éternel, c'est une apparition de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, avant qu'il ne s'incarne dans une chair comme la nôtre. Mais il pouvait apparaître sous la forme d'un homme. Alors c'est intéressant parce que l'ange de l'Éternel, mais on a lu ensemble, l'Éternel lui dit aussi, voilà, Jésus, c'est Yahvé, c'est Jésus, et il est l'ange de Yahvé, l'ange aussi, ou l'envoyé de son Père, et il savait que voir Yahvé, ou l'envoyé de Yahvé, c'était Yahvé lui-même, c'était voir Dieu face à face. Et là, il a peur. Qui peut voir Dieu et vivre? Personne. Et l'ange lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Dieu est celui qui veut apaiser nos cœurs. On l'a vu dans cette vie, il y a beaucoup de sujets de crainte, d'avoir peur, de s'inquiéter. Mais Dieu ne veut pas, il ne veut pas qu'on soit dans la crainte et dans le trouble. Le monde peut être parfois dans le trouble et dans la crainte, mais pas nous. Dieu ne veut pas. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Vous vous souvenez de cette parole en Jean 14, 27? Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et il n'y a rien qui devrait venir troubler notre cœur, et il n'y a rien qui peut troubler notre cœur si nous sommes en lui. En fait, c'est ça. Si nous demeurons en lui, alors, eh bien, il nous donne sa paix. Et on est en paix. On a la paix qui surpasse toute intelligence. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins par des prières, des supplications. Voilà, même, il arrive que parfois on est devant quelque chose et là on se dit, mais comment je vais faire? Panique. Eh bien, on vient au pied du Seigneur. Seigneur, je te remets cela. Je refuse de m'inquiéter. Là, c'est effrayant, mais je vais te faire confiance. Et je te demande que tu solutionnes le problème. Je me décharge. Je ne porte pas. Et là, la paix vient. Si je porte, je suis dans le trouble. Si je me décharge, j'ai la paix qui vient dans mon cœur. Et donc, il y a un besoin d'apprendre à réellement se décharger et à ne pas se relever après avoir prié et reprendre la chose en se tourmentant. Mais comment je vais faire? Mais non, je ne me pose plus cette question dans le tourment parce que je l'ai déposée à ses pieds et je lui fais confiance. Alors là, la paix vient, le calme vient et la solution vient.
Parce que Dieu exauce la prière, c'est ça. Dieu veut qu'on ait la paix. Il nous donne la paix, pas comme le monde donne. Le monde, il donne d'une manière éphémère. C'est voilà, un semblant de paix. Mais Jésus nous donne sa paix, une paix qui est durable, profonde, réelle. Il est Yahvé Shalom. Et il veut être Yahvé Shalom dans nos cœurs. Si on demeure en lui, alors on sera en paix. Dans 14 lettres du Nouveau Testament, 14 lettres, c'est beaucoup, soit l'écrivain commence ou termine sa lettre en disant que la grâce et la paix vous soient données, ou bien que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est que Dieu veut vraiment et il nous donne sa grâce, sa paix, et si on demeure dans le Seigneur, alors bien c'est ça qu'on aura, on aura la grâce et on aura la paix. Maintenant, ce qui est important, c'est de garder les yeux sur le Seigneur. Vous vous souvenez de l'apôtre Pierre, qui marche sur la mer, sur le lac de Galilée. Tant qu'il a les yeux sur Jésus, tout va bien. Il a la paix. Dès qu'il commence à regarder les vagues, alors là, c'est le trouble, c'est la peur, c'est l'angoisse, c'est la panique, et il coule. C'est garder les yeux sur le Seigneur, déposer ses fardeaux, lui faire confiance, et alors Dieu nous donne sa paix. Yahvé Shalom va régner dans nos cœurs. Voilà. Alors, Elohim, Dieu pluriel, Yahvé, je suis, Adonai, Seigneur, Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit, Yahvé Rapha, l'Éternel qui me guérit, Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière, Yahvé Shalom, l'Éternel paix qui me donne la paix. Donc ça fait 7 noms, mais Dieu n'a pas que 7 noms, il en a encore, et j'aimerais qu'on en voit quelques-uns encore la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix vous soient données et multipliées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.